n'y avait pas cette volonté parce que de toute façon, c'est là. C'est riche, c'est juste que si tu ne regardes pas, tu ne vois pas. Si tu t'y intéresses pas, tu ne vois pas. Bonjour, Jessica Généus, réalisatrice, productrice haïtienne. Là, on est au FESPACO, enfin, on est au Burkina Faso, où j'ai un film en compétition qui s'appelle Freda, filmé entièrement en Haïti, entièrement en créole. Ouais. Freda! Les 10 000 jeunes, où est-ce qu'on monde travailler? Toute la sainte journée pour faire me quitter, dites-moi vous. Quelles sont les séquelles qui handicapent cette nation? Li pas qu'à manger, insécurité, balle à tirer sur lui, dans tête li tout le temps. Oui, c'est ma première fois au Burkina, qui est quand même un pays très emblématique. Et aussi ce festival si important qui existe depuis tant d'années et qui met en avant le cinéma africain, mais aussi maintenant de la diaspora. C'est quand même spécial d'être là. Ouais. En fait, c'est une histoire personnelle, Freda. J'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec des femmes comme ça, j'ai grandi avec ma mère, tante. J'avais souhaité raconter leurs histoires à un moment donné. Et puis je pense que le soulèvement, je dirais, majoritairement de la jeunesse haïtienne en 2018 sur la disparition des fonds Petro-Caribé, 4 milliards disparus. Donc je pense qu'une combinaison de vouloir documenter ce moment qui était aussi historique par rapport à cette génération de combat, cette combinaison a fait que j'ai commencé à l'écriture et puis tranquillement ça a pris forme. Oui, c'est long. C'est des questionnements d'abord avant que ce soit une idée de film ou quoi que ce soit. Déjà, pour faire un film dans un pays aussi complexe qu'Haïti, il faut que cette histoire te tienne, que ce soit viscéral, il faut que ce soit quelque chose que si tu ne le racontes pas, tu vas mourir, quoi. Je sais pas. Je pense en tout cas, ce qui m'intéressait plus, c'était ceux qui restent. Parce que les médias parlent beaucoup des milliers d'Haïtiens qui se retrouvent à la frontière d'eux ou, je ne sais pas, qui se sont fait refouler, etc. Mais ils ne parlent pas des 12 millions qui sont restés. C'est-à-dire que quand tu focalises l'attention, et ça, c'est une déformation de la réalité ou peut-être un manque d'intérêt par rapport au désir de faire exister cette réalité pleinement. Mais tu ne peux pas parler de ceux qui partent sans parler de ceux qui restent. Parce que quand tu parles que de ceux qui partent, ça fait comme si tout le monde partait, tout le monde est dans la fuite, tout le monde est dans un désespoir total. C'est-à-dire, oui, il y a le désespoir, mais il y en a qui, malgré le désespoir, ils restent. Il y en a qui ne peuvent pas partir aussi, il y en a qui n'ont pas envie de prendre le risque. Oui, Haïti a une culture extrêmement riche. Je ne le dis pas parce que je suis haïtienne. Je suppose que tous ceux qui ont été en Haïti ou qui ont posé le regard à un moment ou à un autre que sur la politique dans les nouvelles, etc., dans les journaux, savent à quel point Haïti c'est riche. Connaissent tous ceux aussi qui ont brillé à l'extérieur, tant par la peinture, la littérature ou d'autres médiums. Ça veut dire que c'est un pays où, dans tous les coins de rue, il y a soit un poète, soit un peintre. Si tu parles de quartier populaire, tu peux pas. C'est inévitable en fait. C'est inévitable. C'est-à-dire, si tu fais une radiographie d'un pan de cette société, il y a des choses que tu peux pas omettre parce qu'ils sont là de toute façon. La culture haïtienne n'a pas besoin que je le défende. Il a besoin que je le fasse exister. C'est deux comportements différents. C'est pour ça que je dis que il n'y avait pas cette volonté, parce que de toute façon, c'est là. Mais je pense que l'omniprésence de la souffrance nous empêche d'avoir du recul et de faire le deuil de nos douleurs, parce qu'on n'a pas cet espace de deuil, parce qu'on est constamment sollicité, on est constamment confronté à quelque chose de nouveau qui nous heurte, qui nous blesse, etc. L'espace de réflexion sur la douleur, c'est un luxe, je trouve, qui n'est pas permis dans une trop grande précarité, parce que l'urgence de la vie se fait sentir. Oui, on est constamment sollicité, on est constamment dans la survie, parce que dans le quotidien, notre environnement ne nous permet pas d'avoir ce regard. Il n'y a que le temps qui puisse te donner ça, il n'y a que l'oubli, il n'y a que la déconnexion. C'est pas comme si c'est des choses qui m'appartiennent uniquement, bien sûr, par rapport au fait que ce soit un tournage. Ma posture, c'est plus l'idée de
prendre les gens, pas par surprise, mais d'être au service de ce que les gens peuvent exprimer. Pas l'inverse, c'est ce qui s'est passé avec la plupart des comédiens. Oui. J'exprime ma compréhension peut-être de la féminité ou du féminisme ou quoi que ce soit, c'est ma compréhension. Je ne parle pas au nom des femmes, je ne les connais pas toutes. Je trouve que ce serait... Il n'y a personne qui m'a délégué, tu vois, il n'y a pas eu une élection où on m'a dit, voilà, tu peux parler un autre nom. Je ne vois pas comment je pourrais faire ça. Mais par contre, ça peut arriver d'exprimer des choses qui résonnent avec d'autres femmes. C'est la réalité de milliers et de milliers de femmes de chez moi et peut-être d'ailleurs aussi, en espérant que ça fasse écho. Mais c'est pas... Le but, c'est pas de faire un film pour que ça fasse écho. Le but, c'est de faire un film, d'être dans la vérité de qui je suis et de ma perception du monde. Et ce qui arrive avec, ben, ça viendra naturellement avec.